Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode. Donc là, on a fait visiter donc cette ruchette qu'on a divisée le 11 avril et qu'on a créé entre guillemets le 12 avril. Sachant que dans mon historique, je suis revenu peu de temps après, il y avait quelques CR. J'en ai supprimé quelques-unes pour, je dirais, favoriser l'activité, parce que de créer des cellules royales, ça demande quand même de l'effort et des ressources à part des ouvrières. Et je vois que le 17 avril, j'ai rajouté un cadre avec une cire, comment ça s'appelle, pas une cire, une cellule royale. Donc peut-être que j'avais eu un doute en disant elles sont pas arrivées à faire une cellule royale. Avec un couvain ouvert ajouté. Bah oui, ça va de soi. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir dedans? J'espère qu'on va pas trouver la même chose que ce que j'ai vu la dernière fois avec vous. Il y avait déjà une reine adulte. Déjà, ce qui est surprenant, c'est vrai que là, elle est costaud, elle est forte comme l'autre. Décidément, c'est pas possible, je les perds pas toutes mes reines. Normalement, non, je suis confiant là, sur celle-ci. Plus confiant. Hop. Regardez. Alors sur celle-ci, j'ai déjà entamé la visite sans vous attendre. Je m'aperçois que elle est pas mal remplie, surtout en stock. Couvain beaucoup moins, ce qui peut être normal, parce que la reine peut-être est arrivée donc à éclosion, ne s'est pas encore fait féconder et ne serait tardée. Donc on va lui donner quand même une chance, pas une chance, c'est un bien grand mot, hein. On va patienter un petit peu pour voir ce que ça donne. Là je vois une cellule un peu bizarre, je vais voir ce qu'il en est. Je pense que c'est plutôt une amusette. Ouais, il n'y a pas d'œufs, c'est normal, donc c'est bon, rien à dire. Moi je pense qu'il doit y avoir une reine, parce que le comportement reste quand même très soudé entre les unes et les autres. Il faut attendre un petit peu, patienter quelques jours. Mais on se retrouve dans un cas où ça reste une colonie forte. Grâce aussi aux différents cadres que j'ai mis, de cadres de couvain. Et là, qu'est-ce que je vois? Je suis pas sûr qu'il y ait des œufs. Alors ce qu'il faut savoir aussi, quand la reine est jeune, elle a tendance à vite se cacher, à être un peu rapide. Aussi quand il est temps d'aller se faire féconder, qu'est-ce que les ouvrières font? Parfois elles ont tendance un petit peu à la pousser dehors pour qu'elle se fasse féconder par un mâle. Alors comment se passe la fécondation? Le jour de la fécondation, donc elle se fait pas automatiquement tout de suite dès que la reine naît. Et en fait ensuite je crois qu'elle a entre 10 et 15 jours pour se faire féconder. En dehors de ce laps de temps, après c'est en dehors de cette période là, soit avant, soit après, la fécondation ne peut plus avoir lieu. Donc si jamais elle a lieu après, c'est foutu. Elle pourra toujours pondre des œufs, mais ils seront des œufs de mâles uniquement. Je vous rappelle la fameuse parthénogénèse, le fait que les mâles sont issus en fait que d'un seul parent, et en l'occurrence de la mère. Donc quand elle part se faire féconder, elle sort bien évidemment, elle fait son envol et je crois qu'elle monte à peu près à 30 ou 40 voire 50 mètres. Et à ce moment-là, il y a une comète derrière qui se forme de mâles, plusieurs centaines, 500, 600 mâles, ça fait hors ma part. Et à ce moment-là a lieu la fécondation par plusieurs mâles, c'est-à-dire 5, 6, bon, parfois j'ai déjà entendu dire 10, ça me paraît un peu beaucoup. Et tout ça pourquoi? Pour avoir cette fameuse réserve, stock de spermatozoïdes pour pouvoir ensuite pondre sur les années qui restent. Parce qu'après du coup elle se refait plus féconder, c'est terminé. Donc si elle se fait féconder par un ou deux mâles, là il y a un risque à ce que la reine ne ponde pas énormément et n'ait pas suffisamment de quoi faire pour plusieurs années. Et puis aïe mince, je l'ai écrasé, c'est normal. Hop, décidément.
Donc cette fécondation, comment elle a lieu aussi? Bon, elle a lieu comment ça s'appelle, à 30 ou 50 mètres, entre 30 et 50 mètres d'altitude, et par plusieurs mâles. Et une fois que le mâle la féconde, il perd tout son appareil génital et meurt peu de temps après. Voilà. Et il se peut que la reine, si elle n'est pas suffisamment fécondée, retourne le lendemain. Alors, pour se faire féconder plusieurs fois par plusieurs mâles. Et ensuite, elle repart donc avec ses organes génitaux du mâle. Et quand elle arrive dans la ruche, les ouvrières s'occupent de retirer ses organes génitaux, mâles bien entendu. Et du coup, elle conserve ce stock de sperme qui est dans une poche à l'intérieur de l'abdomen et qui va être entretenu avec une espèce de pseudo-liquide pour pouvoir maintenir ce stock de spermatozoïdes pendant plusieurs années. Et donc, dès qu'elle pond un œuf femelle, œuf pour être ouvrière ou reine, parce que c'est le même œuf, à ce moment-là, l'œuf est fécondé à ce moment-là par un spermatozoïde. Dès qu'elle pond un œuf mâle, à ce moment-là, le spermatozoïde n'interviendra pas. Que dire d'autre par rapport à ce que je voulais partager avec vous? Oui, une dernière chose peut-être intéressante, bon, je vais peut-être pas tout dit, il y a aussi beaucoup de choses à dire par rapport à cette fécondation, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, elle est fécondée par plusieurs mâles qui peuvent être issus de différentes races, de différentes souches. Donc, ce qui apporte, je dirais, une diversité sur les ouvrières qui vont arriver, qui vont naître. Voilà. On arrive au terme de cet épisode où du coup on a surveillé par rapport à la ruche s'il y a une reine ou pas. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas voulu passer trop de temps non plus pour l'embêter. Laissons les choses se faire d'elles-mêmes. Pour moi, il doit y avoir une reine. Il n'y a pas d'œuf pour le moment, elle n'a pas encore été fécondée. J'attends une semaine. Dans une semaine, s'il n'y a toujours pas d'œuf, là je pourrais commencer à me poser des questions. Et aussi, autre chose pour cette reine, au moment de la fécondation c'est un point important, un tournant important. Pour avoir une bonne reine qui soit bien assimilée ou bien fécondée. Pourquoi? Parce qu'après elle restera tout le long de sa vie dans la ruche. Sauf si elle est celle, ce sera elle qui partira avec une partie de l'essaim. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup elle ne peut pas le faire à n'importe quel moment, cette fécondation. Et il faut que ce soit un temps où il fasse beau comme aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il n'y ait pas trop de vent. Parfois il arrive des moments où elle a du mal à sortir. Et quand ça traîne un peu trop, de temps en temps, c'est aussi les ouvrières qui la poussent un petit peu vers l'extérieur pour pouvoir se faire féconder. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.